no start, I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. Salut les amis, voilà, de retour dans lieu à l'abandon pour l'épisode 5. Donc j'avais déjà ce lieu en tête, que je vais vous montrer juste après, il est juste devant moi. Je ne suis pas encore rentré à l'intérieur, il me fait encore plus flipper que l'autre. Je vous jure, il me fout vraiment la trouille celui-là. Quand vous allez voir, il est impressionnant. Voilà, donc c'est l'épisode 5. Donc comme d'habitude, je n'ai pas lu l'histoire du lieu, j'ai envie de découvrir le lieu à 100% avec vous. Et puis vous expliquer par après l'histoire de cet endroit. Donc c'est un charbonnage de la région de Charleroi. Je ne vous donnerai pas l'adresse comme d'habitude parce que je ne veux pas que cet endroit soit encore plus abîmé qu'il l'est déjà, malgré que c'est un charbonnage, donc c'est très vieux. Enfin, ça a en général plus de 30 à 40 ans que c'est abandonné, donc c'est assez abîmé et dangereux. Donc je ne conseille à personne de venir dans ce genre d'endroit parce que ça fait parmi les endroits les plus dangereux qui se trouvent dans les lieux d'urbex. Donc le voilà, où on le découvre ensemble, regardez-moi ça. Donc ça c'est la face avant. C'est assez impressionnant, donc on va découvrir ensemble. J'essaie de ne pas faire trop de bruit parce qu'il y a une société juste à côté. Il y avait des barrières devant, pas d'interdiction de passer, donc je suis passé. C'était assez simple de rentrer. Donc, comme d'habitude, je ne dégrade rien, je n'abîme rien, je n'essaye pas de forcer. Voilà, je suis avant tout respectueux des endroits abandonnés. Je fais ça par pure passion et non pas en prenant des risques inutiles. Donc on va découvrir en temps. Ok, j'entends déjà une moto. Je sais pas si c'est tout près cet endroit-là. Ça m'a l'air vide. Ça me fout encore la trouille. Je regarde bien où je marche parce que... Oh la vache. C'est impressionnant. Par contre c'est en plus mauvais état que moi je l'avais vu la dernière fois par photo. Ça a l'air très calme. On va essayer d'avancer. Hein. Il y a l'air d'avoir personne. Bonjour. Bon, il n'y a personne. Ça a l'air très dangereux par contre. Je ne sais même pas si je serais rentré dans ce bâtiment là. On va voir ensemble. Il y a des câbles à terre, je sais pas ce que c'est, ça a l'air bizarre. Regardez tout ce que j'ai autour de moi, j'ai que des bâtiments tout autour de moi. C'est hyper impressionnant. Regardez-moi ça comme c'est monstrueux. Donc comme je vous le dis, j'essaye de faire le moins de bruit possible parce que regardez, il y a une société juste à ma droite, bon, qui est cachée par les arbres, mais là on voit quand même un peu. Ça va être dans un endroit de street art. Il y a beaucoup de tags et des assez beaux. Pas nécessairement des bêtes tags que des casseurs viennent faire, mais vraiment des gens qui sont plutôt passionnés par ça. Donc ça, je suis plutôt respectueux, malgré que je suis pas trop d'accord avec les tags, mais il y en a qui en font vraiment des jolis et qui, je trouve, améliorent l'endroit. Donc, on va rentrer ensemble dans ce bâtiment. C'est immense. C'est vraiment magnifique, les amis. C'est vraiment super beau. Je kiffe cet endroit. C'est des grands hangars comme j'avais vu. Et vraiment, ça a l'air plutôt calme, il y a l'air d'avoir personne. Comme je vous dis toujours, faites toujours attention quand vous filmez au début si vous faites de l'urbex. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs plutôt connus qui l'ont précisé, qui font des vidéos et qui expliquent rien qu'en faisant des petites vidéos et qui expliquent vraiment les règles de l'urbex et les risques qu'il y a et où il faut faire vraiment attention. C'est au début, ne filmez pas forcément, faites plutôt juste des photos ou allez découvrir l'endroit sans forcément pas des appareils, rien du tout. Ne serait-ce pour avoir une certaine habitude parce que
Là, un exemple tout con. Regardez ici, il y a un trou dans le plancher, enfin dans le béton. C'est un bête trou, hein, mais il suffirait que je ne le vois pas. Et se croquer un pied, ça va très très vite. Donc, ici, apparemment, ce serait des anciennes marches. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas vu spécialement plus l'endroit que ça. Maintenant, ça a l'air vraiment hyper dangereux. Encore une fois, il y a des pigeons, mais plus beaux amis. Les pigeons. Ouais, donc ici c'est hyper dangereux. Je vais pas forcément m'aventurer plus loin. Regardez, il y a tous des petits trous un peu partout. Et je ne sais pas si avec mon poids c'est pas ça fait. C'est maintenant, regardez là. Juste là, il y a un trou. Ça a l'air plutôt énorme. En fait, ça va dans le sous-bassement du bâtiment. C'est pas nécessairement profond, mais comme je vous dis, on peut très très vite se faire mal quand on ne voit pas quelque chose. Donc mal retomber, j'ai l'art de mal retomber sur mes quilles, moi, et, et me faire mal. Et j'ai l'art aussi d'être, comme un ami me dirait souvent, t'es vite tétanisé. Quand il verra cette vidéo, il va encore rigoler. Un ami qui vit en France maintenant, un bon ami à moi. Et il suit mes vidéos et je le fais bien marrer. Donc à mon ami qui se reconnaîtra, c'est le tétanisé qui te parle. Donc c'est vraiment un endroit vraiment pas mal, je trouve. Je me sens en tout cas plus vite à l'aise dans cet endroit que dans l'autre, parce qu'ici il y a des grands espaces, donc voilà, je vois tout autour de moi ce qui peut se passer, et voilà, d'après ce que j'entends, il serait vite le bâtiment. Maintenant, on va essayer de découvrir celui-ci. Donc voilà, pour rappel, donc c'est un ancien. Regardez, trêve, juste d'explication, juste pour vous montrer les trous. Il faut vraiment faire toujours attention où vous marchez. Donc, excusez-moi, des fois j'ai des coupures dans ma voix. C'est juste parce que des fois je suis tétanisé. Donc là, il y a la société. Il faut que je fasse juste attention de ne pas me faire repérer. Ce serait con de se faire engueuler inutilement. Donc pour rappel, comme je disais juste avant, c'est un ancien charbonnage de la région de Charleroi. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà, un charbonnage très connu. Comme la plupart des charbonnages, il est arrêté tout simplement parce qu'il y a eu un coup de grisou qui a fait également plusieurs morts et tout ça. C'est le peu que je sais de l'histoire. Maintenant, je ne me souviens même plus du nombre de morts qu'il y a eu ici. Mais il y en a eu. Donc voilà. Donc c'est un ensemble de bâtiments. Je ne saurais pas vous dire, comme je le dis, parce que je n'ai pas plus découvert le lieu que ça. Donc je ne saurais pas vous dire où se trouvent les puits de forage, où se trouvait aussi, par contre, l'ascenseur, où se trouvait où les charbonneurs descendaient. Parce qu'il faut savoir que les trous de forage ne sont pas nécessairement l'endroit où les charbonneurs descendaient. Les trous de forage servaient, si vous voulez, ils servaient tout simplement excusez-moi, j'ai eu un petit coup, j'ai entendu un bruit. Ils servaient tout simplement à faire des sondages, des sondes, pour voir si le sol était riche en charbon, si le sol était stable, s'il y avait moyen de faire des galeries sans trop de risques, malgré que ça ne servait pas à grand chose parce que les charbonnages ont réputation d'avoir eu beaucoup de morts et de décès dus à l'effondrement des galeries dues à des coups de grisou. Donc pour rappel, les coups de grisou, en fait, tout simplement, c'est quand les charbonneurs piochaient l'endroit et dans les galeries, et si vous voulez, ils tombaient sur des poches de gaz qui étaient derrière de la roche, et du coup, avec l'étincelle de leur pioche, ça faisait une étincelle tout simplement, et ça se propageait dans tout le... ça montait en l'air, en feu, et ça se propageait dans toute la galerie, et du coup, ça s'effondrait. Il faut savoir aussi que dans les charbonnages, on utilisait beaucoup dans la galerie le bois, tout simplement. Pourquoi ? Parce que pour soutenir déjà les structures, mais on n'utilisait pas le fer. Tout simplement parce que le bois fait du bruit, si vous voulez, il craque
il craque tout simplement quand il travaille, quand il bouge, quand il prévient qu'il va peut-être casser. Donc ça prévenait aussi les charbonneurs qu'il pouvait se passer quelque chose, que le fer ou le métal casse automatiquement, enfin le métal, je pense pas le fer, excusez-moi, le métal casse automatiquement, donc il ne prévient pas forcément. Donc c'est ça qui faisait qu'il mettait ça. Ça n'a pas forcément servi à grand chose tout le temps, mais ça a un peu aidé quand même. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très grand. Voilà, il y a un ensemble de bâtiments. Je ne sais malheureusement pas si l'autre hangar, je serai à le visiter. Il m'a l'air extrêmement dangereux. Donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Bon, je suis déjà soulagé parce qu'en entrant, j'ai vu les barrières et je me dis merde, je ne pourrais peut-être pas rentrer, mais en fait, il fallait juste la tirer et c'était tout simple. Il n'y a même pas de panneau d'interdiction et tout. Voilà. De toute façon, moi, comme je vous le dis, j'ai un respect assez fort des endroits. Je ne suis pas là pour voler. De toute façon, bon, comme vous voyez, pour moi, comme moi ici, il n'y a pas spécialement grand chose à voler, mais dans certains endroits comme le château Martin-Marek que j'ai pu visiter la dernière fois, là il y avait de quoi voler et pourtant je n'ai rien pris parce que j'ai un respect. Je ne fais pas ça pour le vol ou pour la dégradation d'un lieu, pour le vandalisme d'un lieu, mais simplement par plaisir et pour la découverte et l'histoire d'un endroit. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va voir, on va essayer de rentrer dans l'autre bâtiment. Et après, je verrai si c'est possible, si c'est pas possible. Je ferai encore un tour pour voir si on peut rentrer. Voilà les amis. Voilà, j'ai fini ma série de photos. Je vais peut-être juste en faire encore une juste à l'avant du bâtiment où j'ai commencé donc ma vidéo tantôt, pardon. Et je pense que ce sera tout. Donc on va quand même. J'ai même pas été voir, figurez-vous. J'ai même pas été voir pour ce bâtiment-là. Je fais toute ma série de photos et j'ai même pas été voir ce qu'il y avait vraiment dans ce bâtiment là, mais donc ici c'est le chemin par où elle est venue. Donc on va aller voir, mais d'après ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment dangereux. C'est un peu boueux, mais c'est relativement ça encore. Ok. Pas des plus rassurants, moi je vous le dis. Il y a des gens qui viennent squatter. Il y a des crasses crevées. Il y a des canettes. Des trous un peu partout. Malgré qu'ici ça va encore, c'est plus des trous contre les murs, mais pas au sol. Oui, c'est vraiment impressionnant. Bah, c'est pas trop mal, des fois de le faire tout seul, sincèrement, ça rajoute une certaine peur. Putain, regardez ce trou là, avec la lumière qui passe, comme c'est juste flippant. Vous voyez pas vous, mais regardez ce qu'il y a dedans, je sais pas trop ce que c'est. Ça fout vraiment la pétoche. Une porte, je pense que c'est une porte d'époque qui est là, je pense. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais pas m'aventurer dans le bâtiment là, il a l'air vraiment en piteux état. Vous voyez, il y a une porte là, je sais pas si c'est monté en haut, probablement oui. Il doit y avoir aussi également un escalier. Mais je pense que ici je vais pas tenter le coup. Voilà les amis, bah écoutez, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de mon exploration. La nuit ici, ça va vraiment être très flippant. Surtout quand tu vois que tous ces bâtiments-là s'imposent devant toi.
la journée comme ça, en plus que j'ai de la chance, le ciel, je viens de m'en rendre compte, j'ai même pas fait attention depuis tantôt, mais j'arrivais vraiment, le ciel était menaçant comme pas possible. Et je me dis c'est mort, c'est fini, je vais devoir attendre dans ma caisse que j'ai une accalmie ou une entrée, ne serait-ce que 1 ou 2 heures où j'ai pas trop de pluie pour venir faire ma série de photos et mes vidéos, mais bon, j'ai eu de la chance, le soleil était avec moi, j'ai une belle éclaircie juste au-dessus de l'endroit abandonné, tant mieux, c'est que du bon pour vous et pour moi, pour une chouette découverte. Voilà une petite vue d'ensemble de l'endroit. Voilà, je pense que ça arrive, comme je le disais, tout doucement à sa fin. J'ai fait 2-3 photos, emballé, c'est pesé, hop, et on se retrouve déjà. Je n'arrête pas de vous parler, je crois que je vais vivre avec mon appareil maintenant. Donc voilà, mais on arrive, comme je vous le disais, donc à la fin de cette exploration. On va retourner jusqu'à l'avant du bâtiment. Et oh, c'est dégueulasse ici. Je sais pas si c'est de la boue ou une plaque. C'est dégueulasse. Donc ici on arrive au bâtiment. Donc je vais juste filmer par là parce que bon, on arrive contre le bâtiment. Et par respect, bon voilà, je suis plutôt un petit peu parano sur les bords. Je ne vais pas filmer le bâtiment parce que ça reste la vie privée des gens. Toute personne a un droit à une vie privée tout à fait normale et n'est pas en droit, je veux dire, de se faire filmer sans leur autorisation. Et voilà, je serais filmé sans mon autorisation, je pense que je le prendrais mal. Je peux comprendre que les gens veuillent ce respect-là. Là, vous voyez, donc on arrive à la fin de notre exploration. Bah écoutez, voilà, donc, comme je l'avais dit, je vais vous donner un peu mon ressenti. Donc je trouve que, bon, moi j'ai bien aimé, sincèrement j'ai bien aimé parce que le bâtiment lui-même a vraiment une atmosphère, j'ai envie de dire, plutôt assez glauque. Malgré que franchement je me suis senti quand même assez vite à l'aise, plus vite à l'aise ici qu'à l'autre endroit. Je crois que l'autre endroit faisait beaucoup plus peur. Ici c'était beaucoup de grands hangars, forts, avec beaucoup d'entrées de lumière. Donc on voyait un peu partout avec une grande place, j'ai envie de dire, devant. Donc c'était plutôt pas mal et ça permettait de te sentir beaucoup plus à l'aise dans l'endroit, beaucoup plus rapidement. Donc voilà, mon ressenti il est plutôt bon. Le lieu, si je devrais le classer parmi les 11 lieux que j'ai visités, si je devrais le mettre dans le classement, je dirais que pour moi le meilleur que j'ai fait, en tout cas c'est le château Martin-Marek, parce que c'est celui-là, je l'ai cherché. La vidéo n'est pas encore sortie parce que bon, je ne suis pas spécialement content du résultat, il n'y a que les photos qui sont sorties, mais c'est un des plus beaux lieux que j'ai pu visiter parmi son endroit où t'as l'impression que les gens étaient partis du jour au lendemain. Il y avait encore les farts, il y avait encore tout, comme vous avez pu voir dans les photos. Malgré que les farts, je pense que je les ai pas prises en photo. Non, voilà, sincèrement, si je devrais le mettre dans le classement, je crois qu'il serait peut-être à la 5e position. En 2e position, je dirais que je mettrais le sanatorium que j'ai visité la nuit là. Que celui-là, j'ai vraiment aimé. Il y avait d'autres lieux, maintenant je les ai pas en tête comme ça parce que j'ai une courte mémoire, je les oublie vite. Mais je dirais que en 3e position, je mettrais que en 3e position. Oh là là, c'est dur à dire tout ça. J'en ai quand même quelques-uns et en 3e position, je dirais que je mettrais le château non. Je mettrais en 3e position, je mettrais le fort de guerre que j'ai visité. Non plus, la vidéo n'est pas sortie, mais vous avez pu voir les vidéos. Celui-là, les photos, pardon. Les vidéos ne sont pas sorties parce que j'en avais fait très peu et c'était pas assez long pour dire de faire une vidéo convaincante et intéressante pour que les gens s'intéressent. Je veux dire, maintenant, je compte y retourner prochainement parce que c'est vraiment pas loin de chez moi et vraiment faire une
belle vidéo et peut-être pourquoi pas y aller tout seul. Mais maintenant, c'est un endroit, par contre celui-là, je le classerai dans les endroits les plus terrifiants que j'ai pu visiter. Celui-là, il faisait vraiment peur. Donc voilà, et en quatrième position, je dirais que je mettrais lequel en quatrième position? En quatrième position, je mettrais là comme ça, vite d'œil, je mettrais l'hôpital psychiatrique. J'ai plutôt vraiment bien aimé l'hôpital psychiatrique parce que là aussi, comme le premier lieu que j'ai classé, le château Martin Marek, l'hôpital psychiatrique, il était vraiment pas mal parce qu'il restait encore quelques objets de vie dedans, malgré qu'il était en cours de rénovation et qu'ils avaient enlevé la plupart des choses. Je trouve que l'état du lieu était encore correct, malgré que les pièces que j'ai visitées n'étaient pas encore en rénovation, donc ça aurait pu très bien être encore dégradé, malgré que ça n'était pas beaucoup. Donc c'était vraiment plutôt vraiment pas mal. Et voilà, donc, et celui-ci en cinquième position. Maintenant en cinquième position, pardon. Et pour la dernière position, parce que les autres, je vais pas essayer de chercher, il y en a d'autres que je m'en souviens même plus, alors que quand j'y pense comme ça, je vais vous les retrouver, mais c'est peut-être parce que j'ai la caméra devant moi qui fait que je les oublie. Enfin, c'est pas grave. Donc, revenons à tout ça. Je dirais qu'en dernière position, celui-là qui me marque vraiment, c'est le château de Tim Burton, enfin le manoir de Tim Burton que j'ai voulu visiter. J'ai été loin, j'ai fait entre 120 et 130 km pour y aller, pour arriver sur Porte-Close. C'était un genre de long chemin qui faisait environ une centaine de mètres et malheureusement je n'ai pas pu le visiter. J'ai sonné, il y avait une petite sonnette, j'ai essayé de demander une autorisation, personne ne m'a jamais répondu et chaque fois que je sonnais à cette sonnette, un chien aboyait chez le fermier d'à côté. Et les gens étaient plutôt bizarres quand ils me regardaient, ils étaient... Ouais. J'ai l'impression que je dérangeais, donc voilà. J'ai préféré partir et ne pas prendre de risques inutiles parce que je suis pas là pour déranger la vie privée des gens, hein, comme je le dis souvent. Et je suis là avant tout pour le plaisir de la découverte de l'histoire et vous faire découvrir tout ça. Et si ça va, voilà. Il y a quand même quelques personnes maintenant qui me suivent, je suis très content et je vous remercie vraiment beaucoup par rapport à ça. Et voilà, je suis vraiment content par rapport à ça. Tout doucement, comme on dit, l'oiseau fait son nid et j'espère que vous continuerez à me suivre et que j'essaierai toujours de produire de mieux en mieux et à chaque épisode produire un meilleur travail petit à petit à chaque fois. Ça va? Donc voilà, je pense que sur mon résumé et sur mon ressenti, je pense que j'ai tout dit. Donc je pense qu'on va se laisser là et je vous souhaite à bientôt, bisous, c'était Maximus épisode 5 et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Lieu à l'abandon, bisous.